Donc, exercice d'auto-hypnose sur la concentration. Je vais déjà indiquer ça pour certains. Vous choisissez un objet, n'importe lequel. Par exemple, alors si c'est un sportif, c'est un objet bien sûr en rapport avec son sport. Si c'est un étudiant, un collégien, ça sera sa trousse ou un bouquin de classe ou je ne sais quoi. Et donc, je me choisis un objet et je vais imaginer que cet objet, il est en train de flotter devant moi, comme s'il était sur un écran par exemple, ou quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est que, donc là, je suis en train d'observer la face avant de mon téléphone. L'idée, je fais ça, donc les yeux fermés en auto-hypnose. Mon téléphone n'est pas là pour de vrai. Mais les yeux fermés, je vais imaginer que mon téléphone, il est devant moi et que je peux observer mon téléphone. Je vais devoir décrire le plus de choses possibles de la face avant de ce téléphone. Donc, il est noir, il y a une vitre, il y a un petit bouton qui me sert à appeler les fonctions. Je crois qu'il y a une petite barre en haut parce que ça doit être par là que le son il sort, je ne sais plus quoi. Enfin, il me semble qu'il y a une barre en haut. Bon, et quand je le refais d'imaginaire, je suis obligé, c'est un travail de mémoire en même temps. Parce que je cherche à me rappeler à quoi il ressemble mon iPhone lorsque je le regarde de face. Et donc l'idée c'est voilà, je reconstruis mentalement le plus possible toutes les caractéristiques de ce téléphone. Et une fois que j'ai plus rien à dire sur sa face avant, je vais imaginer que je lui fais faire un quart de tour. Et je vais donc décrire la tranche de mon téléphone. Une fois que j'ai absolument plus rien à dire et à penser sur cette tranche de téléphone, c'est-à-dire j'imagine aussi est-ce que c'est doux, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud, c'est quoi la matière, etc., etc. Vraiment, je pense au plus de détails possible sur cet objet que je me suis choisi. Je vais faire un autre quart de tour, donc je vais passer sur la face arrière. Et je me raconte le plus de choses possibles à me raconter sur cette face arrière. Je vais faire un quart de tour, je passe sur le deuxième profil. Et comme un cube, vous imaginez bien que je vais passer les 6 faces du cube en revue. Et ensuite, je vais imaginer que je me promène à l'intérieur. Comment j'imagine que c'est l'intérieur. Sauf que le but du jeu, c'est que ce que je viens de faire là en 2 minutes, ça va durer au minimum 5 minutes. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, je ne pense à rien d'autre qu'aux 6 faces de ce téléphone. Dès que mon esprit s'évade sur « Ah oui, téléphone, en fait, la facture, il faut que je pense à payer la facture. Non, parce qu'il faut que je change de prélèvement bancaire, parce que je change de banque. Donc là, top, perdu, tu reviens au téléphone. » Dès que mon esprit s'évade, d'ailleurs, et en fait, en parlant de prélèvement bancaire, est-ce que j'ai payé assez pour la voiture, parce qu'il faut que j'en mette des sous dans le parking, ou je sais pas quoi. Ça, les patients, ils vont souvent, je pensais à ma voiture, je me demandais si je n'avais pas vraiment une amende, parce que... Non, c'est pas le moment de penser à la voiture et à ton stationnement. Tu reviens au téléphone. Je dois rester 5 minutes à penser uniquement à ce téléphone. Dès que mon esprit s'évade, je reviens au téléphone. L'exercice à une suite, c'est qu'une fois que j'ai fini de penser pendant 5 minutes à mon téléphone, je vais me prendre moi-même comme objet. Donc j'imagine cette fois-ci un objet qui flotte devant moi, je vais décrire le plus possible l'avant de cet objet. L'avant de cet objet, c'est Olivier sur sa chaise. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter? Donc à chaque fois, vous comprenez que là, l'exercice de mémorisation en même temps, mémorisation, concentration, donc super utile pour tous nos étudiants, etc. Donc aujourd'hui, j'ai ma chemise rose. Ok, mais sur la chemise rose, les boutons, ils sont de quelle couleur? Je crois qu'ils sont blancs. Là, je ne triche pas, je suis pas en train de regarder l'écran, je crois qu'ils sont blancs, mais j'en suis pas sûr. Ils sont peut-être roses aussi sur celle-là. Celle-là, je me rappelle qu'elle n'a pas de poche. Ok, elle n'a pas de poche, j'en ai une autre qui a les poches, mais c'est pas celle-là. Donc celle-là, elle n'a pas de poche. Et il y a un petit dessin dessus, c'est quoi la marque de celle-là? Je ne sais plus. Je sais que le col, il n'est pas de la même couleur, le col, il y a du bleu, je crois, etc. Donc je vais me raconter le plus possible de qu'est-ce que je vois d'Olivier, les jambes croisées, j'imagine que je décris. Là, il y a un personnage devant moi, mal coiffé, avec les jambes croisées, quelles chaussures il a aujourd'hui, est-ce qu'il a une ceinture, la ceinture, elle est comment? Et vous racontez la face avant d'Olivier pendant le plus de temps possible. Puis après, vous passez sur le profil. Puis après, vous passez derrière. Puis après, vous passez sur le profil. Il y a un moment que j'aime pas, moi, quand je fais l'exercice, vous avez compris. C'est quand je passe au-dessus et que je visualise ma calvitie. Après, je passe en dessous, donc j'imagine l'empreinte de ma chaussure, j'imagine les 4 pieds de la chaise, etc. Et puis ensuite, je vais faire une balade à l'intérieur s'il faut. Je peux en profiter d'ailleurs dans cette balade à l'intérieur pour réparer des trucs, pour visualiser. Mais donc l'idée, c'est que je vais passer 5 minutes sur le téléphone et que bien sûr, je vais passer un quart d'heure sur Olivier, à décrire, enfin Olivier, chacun de vous-même, à décrire le plus possible ce que vous voyez. Là, c'est juste ce que je vois. Donc en gros, au final, cet exercice vous a duré 20 minutes. 5 minutes sur l'objet, un quart d'heure sur vous-même, à juste décrire. Bien sûr, c'est chiant à faire. Et comme c'est chiant, votre esprit part ailleurs. À chaque fois que votre esprit part ailleurs, vous le ramenez à l'objet que vous observez.
Donc un exercice que je vais répéter, c'est chiant à répéter, mais je vais apprendre à me concentrer, parce que être concentré, c'est penser à un seul truc à la fois, et pas à 50 en même temps. Si tu penses à 50 trucs en même temps, t'es pas concentré. Si t'es à 50 endroits en même temps, t'es pas concentré. La plage, je reviens à la plage, dès que mon esprit s'échappe, la plage, je reviens à la plage. L'objet, téléphone, dès que mon esprit s'échappe, je reviens au téléphone. Et cet exercice vous voyez, comme des gamins, vous leur demandez de rester sur les chemins, eux, ils vont cueillir la fleur, ils vont donner un coup de main. Reviens sur les chemins, c'est dangereux de reviens sur les chemins. À chaque fois, vous ramenez les enfants sur le chemin. Ramenez votre esprit sur le chemin à chaque fois. Ça s'apprend. Bon, du coup, ça nous fait un intermède qui vous a un petit peu coupé de l'exercice. Je vous propose de prendre 4 minutes, je chronomètre, 4 minutes pour revivre l'exercice, de vous évader mentalement dans un endroit. Je vous conseille de choisir un paysage agréable et un paysage de détente. Et restez, vous le faites toute seule, cette fois-ci, il n'y a rien d'enregistré. Là, c'est 4 minutes dans votre exercice d'auto-hypnose pour vous évader dans votre endroit à vous et connecter le plus possible cet endroit. Ok? Donc, toujours pareil, je chronomètre et je vous dis quand ça fait les 4 minutes. Top. Alors, chronomètre, c'est là. Bon, si vous voulez bien, moi je démarre mon chronomètre. Vous pouvez fermer vos yeux et dans 4 minutes, je vous dis c'est fini.